Je vais dans le nord de la paroisse un dimanche pour mon travail de prêtre. Et à un carrefour, je rencontre une fille qui était par terre, qui se déplaçait sur ses fesses. Elle me dit Mdigin Jatar, je veux marcher debout. Ah, c'est resté dans ma tête et on a donné le nom au centre. Ouais. Et voilà, mes premières prothèses, c'est pas très clair. Monter sur l'établi pour percer. Ben, c'est sûr que mon métier de menuisier m'a aidé pour me lancer dans là-dedans. On opère à peu près 220, 230 personnes par an. C'est quand même, c'est pas du bricolage. Et ça dure depuis 40 ans, donc c'est quand même une preuve de fiabilité, je pense. Oui, mais ça fait vraiment du bien. Quelqu'un qui rampe, et il se voit debout avec des béquilles, mais la personne est contente. Mais de nos jours, il y a l'intégration des personnes handicapées dans la société et nous travaillons toujours dans ce domaine. La réinsertion sociale, c'est encore autre chose, c'est un gros handicap ça aussi. Mettre un enfant debout, mais il faut le mettre debout dans la vie. Alors tout le problème de formation, scolaire, professionnelle. Je suis handicapé polio de membre inférieur droit. Je suis arrivé tout petit, j'avais 7 ans. C'était le père Michel. Il m'a donné de l'argent pour payer mon scolarité. On met un enfant, il retourne au village. Il faut le suivre. Aller à l'école, on peut le contrôler. C'est relativement facile. Mais après, qu'est-ce qui se passe au niveau du village? Il faut vraiment faire des visites de ces enfants-là pour pouvoir s'assurer que l'aide apportée réalise le but. Alors, il y a quelque chose qui est très beau ici. Ouais. Venez voir. C'est passé à Panama. Quand le pape est allé à Panama, ils ont hissé un handicapé dans son fauteuil roulant. Et le pape a dû apprécier. L'avenir, on est toujours un point d'interrogation. Comment on va fonctionner, avec quels moyens financiers, c'est un gros problème. Il y a certains organismes français qui nous donnaient 18 millions par an par exemple, maintenant ils donnent 6 millions. Ils sont tellement sollicités. Ici au théâtre, c'est beaucoup plus les personnes des congrégations religieuses qui travaillent plus pour aider les personnes handicapées et quelques rares personnes de bonne volonté aussi. Moi j'avais créé ici le bureau national de la Fondation Liliane. Et bien d'eux-mêmes, ils nous ont dit on va continuer à vous aider, parce qu'ils savent le travail qu'on fait. Mais c'est un beau travail, et pour ça, il faut retenir que l'handicapé n'a pas à se croire inférieur aux autres. Ils apportent à la société un courage de vie, une capacité de dépasser leur handicap. Les enfants à l'école sont plus courageux que les autres parce qu'ils sont habitués à dépasser, à faire des efforts. Qu'un enfant qui n'est pas handicapé, bon, il joue, il trouve dans le ballon. Tandis que là, l'enfant handicapé doit continuellement faire des efforts pour marcher. Et faire les premiers pas, c'est pas facile. C'est extrêmement exigeant. Pour mes 90 ans, je vais voir. Je prendrai peut-être ma retraite au Tchad. Bon, peut-être. Bon, pour l'instant, je suis là. Après, on verra. Merci mon père pour tout ça. Ben, écoutez, je ne sais pas ce que vous allez en faire, mais ben, je vais faire un petit... vous enverrez ça à la première dame en France. À condition qu'ils nous envoient de l'argent, évidemment.